أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chers frères et sœurs, nous continuons notre série de cours sur la parole de l'unicité. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu ensemble certaines conditions de la parole de l'unicité. Avec la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous allons voir une nouvelle condition de la ilaha illallah ensemble. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, en islam, il y a différents types d'actions. Il y a des actions comme la prière, l'aumône, la bienfaisance envers les parents, etc. Et il y a d'autres actions, d'autres actes qui sont plutôt des actes du cœur, comme la crainte, l'espoir et l'amour. En l'occurrence, cette condition de la ilaha illallah, elle va être en rapport avec un acte du cœur qui est l'amour. Aimer les partisans de cette parole et détester ses ennemis. Nous pouvons séparer ce sujet en trois. Tout d'abord, l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, nous allons parler de l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis, nous allons parler de l'amour de ceux qui acceptent cette parole, cet engagement avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui sont les croyants. L'amour envers Allah Tabaraka wa Ta'ala est la base de la foi. Les croyants aiment Allah Azza wa Jal plus que tout. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui donne notre subsistance et c'est vers lui que nous allons retourner. Les croyants aiment plus que tout Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il y en a parmi les hommes qui prennent en dehors d'Allah des égaux. Comment est-ce qu'ils prennent des égaux en dehors d'Allah? En les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Les croyants aiment Allah Tabaraka wa Ta'ala plus que tout. Et ceci est l'application de la ilaha illallah. Ceci est du fait qu'ils mettent en pratique la ilaha illallah, qu'ils mettent en pratique cet engagement qu'ils ont avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ceci est la base et la nécessité de la servitude. La ilaha illallah revient aussi à unifier Allah Azza wa Jal dans notre amour. C'est-à-dire que nous devons aimer Allah, nous devons aimer pour Allah, nous devons aimer ceux qu'Allah aime, ceux qu'Allah nous autorise d'aimer. Aimer un être, aimer une chose de la même façon qu'Allah, ou même plus qu'Allah, revient à donner des associés à Allah, revient à donner un droit qui est exclusif à Allah, à autre que lui, et donc ceci est du polythéisme. Et le verset que nous avons cité précédemment est la preuve la plus claire de cela. Allah Azza wa Jal disait: il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui. Comment est-ce qu'ils prennent des égaux? En les aimant comme on aime Allah. Et nous constatons que les polythéistes vont se disputer en enfer. Ils vont se disputer avec les êtres qu'ils prenaient comme divinités en dehors d'Allah. Comment est-ce qu'ils les prenaient comme divinités en dehors d'Allah? Regardez ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit. Ils diront, tout en s'y querellant: par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers, en les aimant comme on aime Allah, en ayant peur d'eux comme il faut avoir peur d'Allah, en leur demandant le repentir comme il faut demander le repentir à Allah, en ayant espoir en vous comme il faut avoir espoir en Allah. Donc ils associent Allah Tabaraka wa Ta'ala dans l'espoir, la crainte et en l'occurrence ici l'amour. Donc nous voyons ici, mes chers frères et sœurs, que l'amour, notre amour doit être dirigé vers Allah Tabaraka wa Ta'ala et que cet amour doit être supérieur à tout autre amour. Et comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, en islam, Allah Tabaraka wa Ta'ala n'accepte pas les prétentions. Il souhaite que ces prétentions soient accompagnées de pratiques. Il faut que nos prétentions soient accompagnées de pratiques. Nous l'avions vu lorsque nous avons parlé de la ilaha illallah. Lorsque nous disons qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah, il faut le prouver avec nos actes et nos paroles. Et ici, il en va de même pour l'amour. Allah nous indique comment prouver cet amour par les actes. En l'occurrence, ici, c'est la deuxième partie de cette condition qui est l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala vient l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est aussi une base de notre foi et la deuxième partie de l'attestation de foi qui est attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam doit être au-dessus de toute autre chose. Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset de la sourate At-Tawbah, dit: si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc nous voyons aussi que l'amour d'Allah, de son messager et de la lutte dans le sentier d'Allah doit être supérieur à toutes ces choses que nous venons de citer. Nos pères, nos enfants, nos frères, nos épouses, nos clans, les biens que nous gagnons
et les demeures qui nous sont agréables, les négoces dont nous craignons le déclin. Donc en réalité, l'amour d'Allah, de son messager et de la lutte dans les sentiers d'Allah doit être supérieur à toute chose, à tous nos proches, à tout ce que nous pouvons aimer. Et dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Je jure par celui qui détient mon âme que personne ne sera croyant tant qu'il ne m'aime pas plus que son père, son fils et toute autre personne. » Et comme nous l'avons dit, l'amour d'Allah ne peut être une simple préintention. Allah tabaraka wa ta'ala souhaite que nous prouvions cela et il nous indique la façon dont nous pouvons prouver cela. Il nous dit dans un verset قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Donc c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit cela. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc on voit que l'amour d'Allah, elle est liée au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui dit qu'il aime Allah se doit de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne qui dit qu'il aime Allah sans sunnah, qui dit qu'il aime Allah sans suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa parole n'est que prétention et elle n'a aucune valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc aujourd'hui, ceux qui disent que le Coran nous suffit pour comprendre la religion d'Allah, le Coran nous suffit pour vivre la religion, nous voyons à travers ce verset que ceci est faux, que ceci est une parole erronée, que l'amour d'Allah ne peut être valide sans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons ici l'importance de la sunna dans la vie du musulman, dans la vie du croyant. Nous avons parlé de l'amour d'Allah, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi l'amour des croyants, l'amour de ceux qui acceptent cette parole, les partisans de cette parole. L'amour des croyants et le lien fraternel que nous avons avec nos frères en islam est une des conditions de la parole de l'unicité. L'amour des croyants revient à aimer pour son frère ce que l'on aime pour nous-mêmes, revient à se soucier des problèmes de ses frères, revient à l'aider dans ses situations de difficulté, revient à privilégier ses frères musulmans aux polythéistes. Concernant cela, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Vous n'avez pas d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la prière s'acquittent de l'aumône légale et s'inclinent devant Allah, et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Pensez-vous que vous serez délaissés cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants? Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Nous voyons à travers ces versets que l'amour d'Allah et de son messager est accompagné aussi de l'amour des croyants. Et dans ce sens, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera jamais véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Mes chers frères et sœurs, nous voyons que la ilaha illallah implique aussi d'aimer Allah tabaraka wa ta'ala plus que toute autre chose, d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose et aimer les croyants. En parallèle à cela, il y a le fait de détester les ennemis de cette parole, ceux qui sont ennemis à la ilaha illallah, à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons traiter ce sujet dans notre prochain cours. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette de l'aimer ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose et qu'il mette dans notre cœur l'amour des croyants qui nous permettent d'aimer pour nos frères ceux que l'on aime pour nous-mêmes. Allahumma amin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.